Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour notre lecture intuitive de juillet. Vous connaissez l'intro, vous connaissez l'histoire, mais j'ai changé un petit peu les cartes. On a une évolution du mois ici avec ce qui est positif, les défis. On aura bien sûr le côté matériel avec le financier, le pro et les associations du petit nœud normand nous donnent bien sûr des infos. On a l'énergie qui est représentée avec la spiritualité ici. Et puis on verra le domaine sentimental et relationnel, parce que tout le monde n'est pas en couple, pour vous en couple et pour vous célibataire. Et puis ça pourra parler aussi d'autres personnages. J'ai sorti un vieux jeu que j'avais créé, le Spark of Love. En fait, je l'adore, il est trop bien. Donc, j'ai souri parce que on a ici, justement, dans la sphère spirituelle, dans l'énergie, dans ce qui vous accompagne finalement pour ce mois de juillet, le numéro 1, on est dans l'action, on est dans le mouvement. On a la planète Mars, ça tombe bien, c'est votre planète. Mars, il y a des côtés positifs, elle a des côtés positifs, et Mars a aussi des côtés un petit peu à travailler, mais vous le savez, dans le sens, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce Mars, lorsqu'il est à travailler, on a le côté ambitieux, peut-être trop plus, fougueux, peut-être trop plus. On peut avoir de la colère, des conflits, c'est possible, mais Mars, c'est aussi positif, c'est défendre ses opinions et ses convictions, donc c'est ce qu'on a là. Et en fait, je ne vais pas contourner les cartes, moi je pense qu'il est temps d'annoncer quelque chose. Il est temps, alors que ce soit avec vous-même ou vis-à-vis d'une personne ici, il est temps de taper du poing sur la table et de reprendre votre énergie, de reprendre, j'ai envie de dire même votre pouvoir créateur, parce que on est ici sur la numérologie 1. Commencez quelque chose. Ça peut être ici, vous avez envie d'entamer quelque chose de nouveau dans votre vie parce que vous sentez que vous avez les épaules, que vous avez confiance, que vous avez cette énergie et cette force. J'ai l'impression que rien ne peut vous freiner sur votre chemin. Et je l'aime bien, l'empereur. Il fait du bien lorsqu'on en a besoin. Je rigole un petit peu d'humour sur votre tirage, mais j'aime bien l'énergie que vous avez pour ce mois de juillet, parce que l'empereur, dans sa version sympathique, c'est celui qui drive les gens. Mais je pense qu'on a l'habitude de voir en vous une personne qui tirait les gens vers le haut, mais on peut dire, mais oui, mais qui vous tire, vous, vers le haut? Parce que c'est toujours vous qui tirez les autres vers le haut, mais qui vous tire? D'ailleurs, vous êtes des bons coachs, des bons thérapeutes, je sais pas, oui, on peut dire coach, mais dans votre vie personnelle, je pense que vous pourriez vous dire, j'en ai un petit peu marre de tirer les autres vers le haut. Maintenant, il est temps de vous tirer vers le haut vous-même. Et pour cela, l'empereur, il sait très bien le faire. C'est une carte qui vous va bien. Parce que si j'associe une planète à l'empereur, c'est l'énergie du bélier, la force intérieure, c'est même pas la force tranquille, on ne se voile plus la face, oh là là, j'ai dit, on ne se voile plus la fesse, c'est parce que je manque de souffle quand je m'exprime, alors parfois je m'exprime mal, on ne se voile plus la face, il y a quelque chose qui bouillonne et vous avez envie de vous en servir à bon escient, et c'est tant mieux, c'est une très jolie carte, j'adore ce tarot, il est magnifique. Et il vous pousse ici, ce chiffre 4, à sortir de vos limites, à sortir de vos habitudes et à prendre le taureau par les cornes, façon de parler, pour pouvoir ici avancer, mettre en place ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et peut-être, oui, qu'il peut y avoir une hésitation, c'est vrai, qui n'hésite pas, qui ne doute pas, c'est juste humain. Ne vous en faites pas, parce que dans la sphère positive, nous avons ici le 10 de coupe, la sécurité émotionnelle, cette notion de se sentir en phase, en place, et de se dire que émotionnellement, vous êtes là où vous devez être. Donc si vous sentez une forte énergie pour ce mois de juillet, vous allez pouvoir vous en servir, alors à bon escient, mais on va voir après qu'il y aura des choses aussi à travailler, parce que vous êtes décidé en fait. Donc oui, il y a sans doute une annonce importante à faire. C'est une métaphore, c'est avec vous-même. Enfin, vous posez, vous tapez du poing sur la table, vous posez les cartes sur table et vous vous dites c'est bon. J'enlève les œillères, j'avance, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, mais derrière, il y a toute une réflexion.
c'est pas le côté fougueux et irréfléchi de Mars qui va vous faire n'importe quoi, non. Bah non, l'empereur, c'est aussi le chiffre 4. Il nous parle de sécurité, de structure, donc vous en avez dans le caisson, comme je dis, vous en avez dans la tête. Et vous ne faites pas n'importe quoi. Personnellement, moi je dis toujours, l'empereur, il fait du bien quand on rame dans la vie, il fait du bien dans un tirage par exemple, même privé, ou pour le peu que je me tire les cartes, j'aime bien l'avoir parce que je me dis, allez, là c'est sûr que ça va déménager et ça va faire du bien. Donc c'est pas grave si vous hésitez, ce n'est pas grave si vous hésitez, puisque ce 2 d'épée en fait, malgré une hésitation, c'est le chiffre 2 qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, chose que vous allez retrouver. C'est comme si vous aviez besoin d'un soupçon de confiance pour vous dire, allez, je défonce tout, quoi, mais dans le bon sens. Hein. C'est une très belle énergie que vous avez. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut à nouveau regarder les choses en face et vous regarder en face dans un miroir et vous dire, c'est bon, j'avance, allez, j'arrête. Donc je trouve que l'énergie, elle est forte pour beaucoup de signes astrologiques, c'est impressionnant. Et en termes de puissance, il y avait les scorpions aussi, qui étaient pas mal. Mais d'ailleurs, les scorpions, c'est pareil que vous, c'est la même planète, c'est Mars, en astrologie traditionnelle. Donc ça dépote, je dirais, pour ce mois de juillet. Donc le côté un peu moins sympa, mais c'est pas bien grave, ça va ressortir aussi avec le petit Lenormand, c'est qu'il peut y avoir des choses à régler dans une relation, quelle que soit cette relation ici. D'ailleurs, on a 12, si j'additionne ici, les oiseaux qui nous parlent de la fratrie, recadrer les choses entre frères et sœurs, peut-être sur des démarches administratives. Je pense bien sûr à une succession, ça peut être autre chose. Ça peut être pour prendre une décision vis-à-vis d'un parent, par exemple, puisqu'on a la famille qui ressort ici. Mais vous avez tous les atouts dans votre poche. C'est vous qui menez les choses parce que vous en avez dans la tête et vous avez toute votre tête. Hein. Vous dirigez, vous êtes dans la direction parce que vous savez faire. Donc vous avez cette position de leader ici. Et même si en face de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours votre énergie ou qui sont peut-être un petit peu frustrés ou que sais-je, d'où les conflits qui peuvent ressortir à un moment donné ici, c'est pas grave en fait, parce que des fois on ne s'exprime pas toujours bien. Je crois qu'il y a Mercure rétrograde au mois de juillet, alors je veux pas dire de bêtises, mais moi j'ai pas regardé, mais je crois que c'est ça. Avec Mercure rétrograde, on va nous inviter pour tout le monde à tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Dans sa bouche. Mais des fois ça vrille, on fait que 5 tours et bim, les choses sont dites parce qu'elles ont besoin d'être entendues vis-à-vis de la personne en face qui elle bouge pas et dans l'inertie. Donc voilà, vous checkez tout ça et vous remuez cette situation et vous arrivez en fait à faire bouger les choses. Donc je dirais que la carte la plus importante, c'est l'empereur. Je pourrais résumer ce tirage qu'avec cette carte-là, parce que vous sortez de vos limites, vous sortez de ce qui est freiné, de ce qui est latent, vous sortez de certaines habitudes et vous reprenez les choses en main. Voilà, donc forcément, il y a sans doute une annonce importante à faire, vous positionnez. Et quoi de mieux que l'empereur qui est positionné? Voilà, il sait d'où il vient et surtout, il sait où il va. Donc, ça remue, et puis ça remue aussi vis-à-vis des personnes autour de vous. Alors, donc, effectivement, dans le défi, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est défendre ses opinions et ses convictions, telles qu'on l'apprend dans les livres d'apprentissage du tarot. Mais c'est pas que ça, en fait. Là, on vous dit, le défi, c'est de ne pas prendre la fuite. C'est-à-dire qu'on se regarde face à la glace, on se regarde dans le miroir, on enlève les œillères et on ne remet pas les choses à demain. Parce que déjà, ça ne vous correspond pas. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une situation qui a trop duré et que ça n'avançait pas et que ça ne vous convenait pas. Donc, vous reprenez les choses en main. Donc oui,
Forcément, ça peut créer des frictions, c'est vrai, c'est la deuxième signification, hein, défendre ses convictions et ses opinions. C'est très bien en fait, hein, mais il va falloir peut-être mesurer les mots, mais tant pis, hein, s'ils sortent, et ben ça passera. Ça passera parce que de toute manière, on a la roue de fortune qui nous parle de changement et surtout de cette notion de cycle, les béliers. Parce que la roue de fortune, elle nous parle d'une boucle qui se fait, qui se forme, qui se finit, qui redémarre. Donc, j'allais dire un Mars et ça repart. Mais on a quelque chose de nouveau, comme un nouveau cap, comme une nouvelle vie peut-être pour certaines personnes. Alors, je vais peut-être loin dans mon interprétation, mais avec une telle énergie, vous ne vous soumettez plus. Même, vous ne vous soumettez plus à une personne. Et s'il y a une personne qui est un petit peu dure ou forte ou charismatique ou qui a un petit peu l'ascendant sur vous, parce que selon les énergies, hein, ça arrive, ça peut être un collègue, ça peut être, bah oui, hein, ici on a la sphère professionnelle, on a une petite confusion intra-cas passager par rapport à une personne d'ordre professionnel, mais vous allez avoir l'intelligence ici de reprendre votre force, de dire les choses, de remettre aussi les pendules à l'heure. Voilà, ça fait du bien. Attention à ne pas exploser quand même, hein, les béliers, vous me direz en cours de route du mois de juillet, si ça vous parle, si vous vous dites « Ah ouais, franchement, allez, je rentre chez moi, il est 18h, bon, je me suis disputée ». Enfin, c'est même pas disputé en fait, c'est vous êtes sortis de vos gonds parce qu'il y avait une situation qui avait trop duré avec une personne. Alors c'est vrai que je parle du domaine professionnel, mais ça peut être avec n'importe qui finalement, et vous dites mince, j'ai dit des choses, oh punaise, je suis bélier, mais quand même je me suis pas reconnue. Bah des fois, j'avoue qu'on va faire des choses et on va pas toujours se reconnaître, mais c'est pas grave en fait. C'est ce qui doit sortir, sortira. Bon, j'aime bien votre énergie. Moi, je me méfie parce que j'ai Mars sur mon ascendant, donc vous savez, hein, je vous adore. Je me considère comme une petite bélier quand même, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer en juillet? Alors, ici, il y a une grande puissance. C'est bien sûr, vous pourriez vous dire, bon, franchement, ça me parle pas. Chacun va le vivre à son degré. J'avoue que j'extrapole un petit peu parce que j'anime un petit peu la vidéo, je trouve ça sympa, mais vous voyez, chacun va le vivre avec son intensité. Il y a des personnes qui vont se réveiller, qui vont se révéler, c'est chouette, qui vont dire les choses. Il y a des personnes, ça va être un cataclysme, mais dans le bon sens en fait, parce qu'on a cette roue qui nous dit qu'il y a du changement, qu'il y a le karma qui bouge, qu'il y a quelque chose qui est cyclique, qu'il y a la fin et le renouveau, il y a peut-être une nouvelle vie, et surtout, ce qui vient vous sauver, ouf, c'est le 10 de coupe, qui nous parle de bonheur, de réjouissance, de joie, et cette carte-là, heureusement, elle est placée dans vos atouts et dans vos ressources. Donc c'est très très favorable ici. On a cette notion de réjouissance, de joie, je lis les cartes, de bonheur, et ce bonheur aussi peut se faire par le biais d'un contrat, d'une signature, que ce soit professionnel, parce que je l'avais mis dans le professionnel, que ce soit parce qu'il y a une rencontre, mais par contre, je pense qu'avec la cavalière et l'anneau, c'est l'association du petit nœud normand nous dit ici, il y a une rencontre passagère, un amour passager, ou quelqu'un que vous rencontrez mais qui est volage. Dans ce cas-là, l'empereur, c'est Mars, c'est l'excitation, c'est la libido, c'est la sexualité. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de ça à vivre, et c'est comme ça, mais ça peut être que passager. C'est pas grave, vous verrez bien. Voilà. Il y a des choses aussi à arranger sur le plan administratif. Et le fouet, c'est des choses qui se répètent. Ça peut être, vous devez rappeler l'organisme, renvoyer un papier, demander à nouveau des nouvelles. Il y a de l'énervement autour de certaines démarches vis-à-vis d'un lieu public ici. Et on retrouve cette symbolique de taper du poing sur la table vis-à-vis de l'entourage, puisque je vais avoir l'énergie du jardin. Et le jardin représente ici les personnes qui vous entourent, quelles que soient ces personnes-là. Donc on a un tirage qui est haut en couleur, qui est dynamisé, qui
qui frétille, qui est dynamique, moi j'aime bien. Voilà. Si vous dites, je me sentais un petit peu raplapla, j'avais plus la forme, croyez-moi, vous allez retrouver cette forme pour ce mois de juillet. Alors, dans le domaine ici de la santé, on a l'encre, c'est le bassin ici. D'ailleurs, pour ce jeu, c'est simple, il y a le mot-clé de la santé qui sera à gauche. Ça peut être aussi, si on va chercher plus loin, alors soit on se coince, vous savez, le bassin, on a mal vers le bassin, on peut avoir des raideurs parce qu'on en a plein les reins. Vous voyez, vous comprenez les métaphores, on a avoir plein de dos, on a mal en bas du dos. Et dans la symbolique émotionnelle, le bas du dos, c'est la sécurité. La sécurité, elle est mise à mal lorsqu'on vit un changement. Peut-être un déménagement, une transition de vie, un nouveau cap, un nouveau cycle. Bon, il y a des petites douleurs pour certaines personnes. Et l'encre, c'est aussi des agrafes, peut-être sur le corps, s'il y a eu une opération ou si on doit enlever les agrafes, c'est possible. Ça peut être des points de suture, voilà, ne psychotez pas, hein. Voilà, ça parlera à certaines personnes ici. Donc, j'aime bien cette encre, elle est toute jolie également. On passe au tirage relationnel et sentimental avec le Spark of Love ici. Je vous ai dit, c'était une de mes vieilles créations que j'aime beaucoup. Et je vais prendre 2 cartes et je vais voir la tendance avec 2 cartes. Ça peut déjà vous parler. C'est pas forcément que dans le sentimental. Ça peut être en lien avec une personne qui vous entoure ici. Donc le bonheur, la famille, c'est la carte du 10 de coupe. Nous avons la force, c'est la carte de l'empereur. Ces 2 cartes se touchent, ces 2 cartes se touchent. C'est intéressant, je trouve. Donc on va retrouver ici la roue de fortune. C'est pas énorme ça? La roue de fortune. Donc on a les mêmes cartes qui ressortent sur le plan sentimental que sur le domaine, la lecture du tarot. Alors, pour les couples ici, force, famille, dénouement, roue de fortune, il peut y avoir quelque chose de très positif sur le côté matériel ou en lien avec une maison. En tout cas, on a vraiment l'idée de reprendre les choses en main. On a des énergies qui bougent, qui se décantent pour une maison, pour une famille, pour la sécurité du foyer. Alors c'est vrai que le lion peut rugir un petit peu, mais il prend les choses en main. Et je vous ai dit, c'est sans doute vous, encore une fois, qui prenez les choses en main, amis bélier. Donc on a vraiment cette idée de bonheur en fait, hein. Je résume, bonheur, confiance, foi retrouvée. Bah oui, l'empereur c'est la confiance, il a confiance. Donc si vous étiez plutôt dans une petite période, je vais pas dire embêtante sur le domaine sentimental, mais pas au top, bah en fait on va retrouver un mieux ici. Des énergies bougent. Et on peut avoir quelque chose de cyclique. J'ai un message qui me vient. C'est les béliers qui avaient perdu la foi sur la relation parce que des fois, le cerveau, les émotions, la routine, la vie fait que on peut se déconnecter de l'autre et se poser des questions. C'est possible. En fait, ici, ça nous dit que pour les couples, il y a cette idée de retrouver de l'engouement. Et puis, la force peut aussi représenter une bonne sexualité dans le couple. Et ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, j'ai employé 2 fois cette métaphore de vous regarder en face du miroir, et puis c'est l'image qu'on a eue. Donc, je trouve que nous avons les mêmes cartes, nous avons les mêmes métaphores dans les dessins. Ça me fait sourire. Vous pourriez dire, vas-y, arrête, tu fais pitié avec tes cartes. J'adore les cartes. Je pense tout le temps aux cartes et à l'astrologie, même la nuit, je vous assure. Et je trouve que, oui, il y a des petits signes qui sont sympathiques. Mon message, il est clair pour vous, c'est la force, la confiance, la foi retrouvée, dompter les énergies, reprendre de la vitalité, retrouver de la libido, voilà, quelque chose comme ça, ok ? Ça ressort en fait. Donc c'est plutôt positif. Alors ça l'est un petit peu moins, alors c'est pas forcément négatif non plus pour nos amis célibataires qui ont le détachement ou la séparation, ou le détachement et la séparation par la suite. Pourquoi ? Parce que vous pourriez vous dire, soit
il y a votre propre bonheur et dans ce cas-là, c'est pas le bon moment de trouver une personne. Soit il y a eu une rencontre, une connexion et à chaque fois, je m'adresse aux célibataires qui font une... Parce qu'on a quand même l'anneau ici. Et le cavalier, et je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une rencontre passagère ou une personne qui est volage autour de vous. Au début, il y a une frénésie, mais vous vous dites, bon ben... il y a quelque chose qui ne le fait pas en fait. Cette personne, vous la sentez pas et vous cherchez à connaître la vérité vis-à-vis de cette personne-là et vous finissez ici par dire les choses parce qu'on ne vous prend pas pour une girouette. Donc c'est vous qui partez. C'est vous qui c'est vous qui vous libérez de cette personne qui ne vous convient pas. Comme on dit, ce n'est pas chaussure à votre pied. Donc c'est pas grave en soi ici. Est-ce que la vie a voulu vous mettre à l'épreuve sur quelque chose? Moi, je pense, et je trouve que là, le message, il est intéressant. C'est, des fois, on rencontre une personne et on se dit, qu'est-ce que je dois comprendre de cette personne-là? Parce que là, je vais revivre le même schéma. Ben, c'est ce que j'entends pour vous, les célibataires. Vous avez grandi, vous avez évolué, il y a une personne en face qui ne vous convient pas, qui n'est pas correcte. Et vous vous dites, je ne vais pas me soumettre, alors je m'en vais. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse, passez un très bon mois de juillet, on se retrouve très vite.